Bonjour à tous. Alors je vais commencer par vous faire une petite introduction générale sur un sujet qui m'a particulièrement préoccupé pendant les 15 années où j'ai vécu en Bosnie, qui sont, pour dire rapidement, les questions mémorielles liées aux œuvres d'art, ou comment les artistes s'emparent de ces questions mémorielles et en font des formes. Parce que comme nous sommes dans le domaine des arts plastiques, il y a bien un moment des formes qui sortent de tout ça, qu'elles soient en peinture, en sérigraphie, en sculpture, en vidéo. Les domaines sont très très vastes. Donc je vous fais une petite introduction et après je prends 5-6 exemples précis d'œuvres qui sont assez significatives. J'en ai listé dans mes recherches à peu près plus de 100. Vous avez de la chance, j'en ai sélectionné que 6. Mais bon, on pourrait en discuter pendant des heures, je pense, tellement le sujet est vaste, vous imaginez très bien. Donc, pour vous dire tout simplement une phrase de Aimé Césaire que j'aime beaucoup, qui dit très simplement, et c'est très très bien résumé, « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Je pense qu'il a tout à fait raison, elle est très simple, mais cette citation de Aimé Césaire souligne bien entendu l'importance de la mémoire, ou plutôt des mémoires dans la construction identitaire et culturelle d'une société. Aimé Césaire nous rappelle que si la mémoire est un trésor à partager, c'est aussi une arme qui peut être manipulée, révisée, transformée, voire niée. Aux historiens de faire le lien, de créer du sens dans ces mémoires pour éviter les amalgames qui conduisent souvent à la haine ou à l'incompréhension. Toujours des sujets à laquelle il faut particulièrement se méfier. Alors, qu'en est-il lorsque des artistes de Bosnie-Herzégovine s'emparent de ces questions ? Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, là, ce sont des questions qui m'ont particulièrement passionné et qui ont été le moteur général, on va dire, de la programmation de la galerie pendant une bonne quinzaine d'années. Donc, tous ces artistes, la plupart des artistes que j'ai rencontrés, en fait, on explore de façon ponctuelle ou permanente, de façon très diverse, la question plurielle de la mémoire individuelle et collective. Bien entendu, ces artistes travaillent également sur d'autres notions, mais je vous assure que presque tous, en tout cas pour tous les artistes de ma génération, c'est-à-dire qui étaient adolescents pendant la guerre ou qui étaient déjà artistes avant la guerre, s'emparent à un moment de ces sujets, travaillent les questions de la mémoire, des mémoires, de l'identité et du traumatisme qui a suivi l'éclatement de la Yougoslavie. C'est quelque chose de très très peignant et de très très quotidien, de choses qu'on en parle quasiment tout le temps. Ces œuvres produisent donc une immersion dans la mémoire des Balkans et plus particulièrement de la Bosnie-Herzégovine, un pays construit et reconstruit sur les ruines d'une histoire commune et sur des mémoires séparées. Des œuvres qui questionnent également les mémoires, les sentiers et les chemins contradictoires, des lieux réels et les passages entre fiction et documentaire. Cette question qui réunit la grande majorité d'artistes de Bosnie-Herzégovine, des artistes dont l'appartenance à un pays, celui de la Bosnie, est une autre question, partant du constat que l'émigration est le lot de certains. Beaucoup d'artistes ont émigré et vivent encore aujourd'hui à l'étranger. Certains sont retournés à Sarajevo. Certains n'ont jamais quitté Sarajevo ou la Bosnie-Herzégovine. Mais cette question de la Bosnie comme nation est en réalité une question qui est pas complètement encore résolu. Il y a encore beaucoup de travail, je pense, pour unifier cette magnifique Bosnie. La mémoire personnelle et collective est donc le lieu où se posent toutes ces questions, où s'affrontent certaines réponses, où naissent certains mots et certaines images, certaines idées, où se décante le sens des souvenirs, le sens des documents matériels et prend forme ou un certain état des lieux. La mémoire, en quelque sorte, est un pays de réserve qui double le pays et le réfléchit de multiples façons. La guerre qui a ravagé la Bosnie-Herzégovine entre 92 et 95 a saisi les artistes dans leur enfance ou dans leur jeunesse. Ils y retournent dans un double mouvement de rémémoration et de projection. La mémoire est aussi ce qui informe le présent et ce qui, bien entendu, conditionne l'avenir. Il est donc question ici d'un certain travail de mémoire, nécessairement pluriel et composite, hétérogène, qui produit des œuvres dans le temps d'un après-guerre où les institutions du pays, on a bien parlé aussi bien avec Imen qu'avec Elma, sont quasiment empêchées de faire l'histoire, de rendre justice, de concilier les mémoires et ainsi de construire un futur partagé.
On vous a bien expliqué l'état général et la situation, par exemple, des musées, des institutions culturelles du pays, ou alors la difficulté du travail du TPI pendant plus de 20 ans, travail interminable. Donc, si les artistes participent de cette avant-garde d'une société civile qui engage résolument ce travail, précédant d'une certaine manière les autorités qui gouvernent et qui administrent, ils ou elles le font avec des moyens qui excèdent la politique ou le déplacent. Il s'agit bien de proposer là des nouvelles perceptions du réel en explorant ce qui la creuse. Sa mémoire, ses images rémanentes sont refoulées. Le travail de mémoire que m'a suscité cette présentation, en fait, veut donner à voir et procède d'une certaine singularité collective et d'un même réalisme mosaïque. Les quelques œuvres rassemblées que je vais vous montrer ne sont pas, en tout cas à mon avis, des jugements, c'est pas des monuments aux morts, c'est pas des discours conventionnels convenus, si vous voulez. Elles témoignent des formes nettes, des associations d'éléments signifiants, sensibles, en appareil très serré, d'une construction à l'œuvre. Elles explorent des lieux de mémoire qui sont aussi des surfaces de projection, espaces publics et privés, images médiatiques, archétypales, corps de l'artiste, objets trouvés, fantômes et symboles du passé proche. Donc comme je vous disais, on pourrait y passer des heures à en discuter. Je vous montre très rapidement 6 exemples assez probants de ces recherches. Un premier exemple avec une œuvre de André Derković, qui est un artiste qui est né en 71 à Sarajevo et qui est resté tout le siège à Sarajevo. Il vit aujourd'hui à Genève. Ça fait partie des artistes sarajeviens qui ont émigré juste après la guerre. Il reprend donc là, c'était une image aussi qui était dans la présentation de Elma, le fameux paquet de clopes Drina. Comme Elma vous l'a montré tout à l'heure, le paquet original en fait où il y a les 3 phrases fumez-tu est vraiment réel. C'est pas une œuvre d'art, c'est véritablement le paquet de clopes que vous achetez dans les magasins. Par contre ici, André le transforme en disant probablement oublié, tue très probablement beaucoup plus que la fumée de cigarette. Il est à noter aussi que la Drina, après l'éclatement de la Yougoslavie, est devenue en fait la frontière naturelle qui sépare la Bosnie et la Bosnie-Herzégovine. Donc il y a tout un jeu de sens comme ça qui se fabrique dans cette image. Une autre image, celle d'une grande série réalisée par Milomir Kevacevic, qui est d'ailleurs avec nous dans la salle juste en face. Donc cette image de Tito fait partie d'un très large ensemble de photographies, de portraits de Tito réalisés pendant le siège à Sarajevo. Pour rappel, vous vous en doutez bien, à l'époque yougoslave, les portraits de Tito étaient omniprésents dans tous les bâtiments publics, bien évidemment, administratifs, mais aussi bien entendu dans la quasi-totalité des maisons. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que la majorité des Yougoslaves avaient un profond respect pour Tito. Peut-être pas pour tout le monde, mais c'était quand même la grande majorité. Il était tout simplement le symbole de la paix, le symbole d'une possibilité de vivre ensemble et de la grande unité yougoslave. Ici, c'est juste une image de cette série. Il y en a plus d'une 50aine, mais vous comprenez bien, les portraits sont abîmés, déchirés, impactés de balles, brûlés, et ils représentent très très bien, en une image flagrante, la décomposition de la Yougoslavie. Une troisième image, j'aurais bien aimé vous la montrer, c'est une vidéo en fait, mais je vous en montre juste 4 captures d'écran. Vidéo de Gordana Angelić Galić. Alors en fait cette vidéo, alors petite précision, Gordana est née à Mostar en 1949, juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors cette vidéo, elle est tournée juste au-dessus des collines de Sarajevo. Très simplement, c'est une vidéo qui dure 5 minutes environ. On voit Gordana, tout simplement, au loin, au départ, qui s'avance vers nous sur un chemin de terre complètement isolé, il n'y a personne. Et au fur et à mesure qu'elle avance, comme tombée du ciel, les drapeaux, en fait, des 22 pays, ou des 22 nations, ou des 22 systèmes politiques qui ont envahi la Bosnie, lui tombent dessus. Et elle essaye
plus ou moins difficilement de les attraper. Les drapeaux arrivent de hors champ, on sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. Donc au fur et à mesure, elle les attrape, elle en a 2, 3, 4, et plus elle avance, plus, bien entendu, ça devient une charge, et plus elle a du mal, à avancer. Mais difficilement, elle continue de s'avancer vers nous, comme si elle essayait de porter tout le passé et toute l'histoire de l'art bosnie-herzégovine. Et au final, très simplement, elle s'écroule sous le poids des drapeaux. C'est quasiment l'image de fin de la vidéo. Elle ne peut plus avancer, elle ne peut plus marcher. Elle est complètement soumise à tous ces systèmes. Et donc, c'est une manière très très simple, je trouve, très très belle, très allégorique, du parler le poids du passé, tout simplement. C'est le poids des drapeaux, le poids du passé, de façon très très littérale, qui s'impose ici, et aussi très probablement la difficulté d'aller de l'avant. La dernière image véritable de cette vidéo, elle est quand même assez belle, assez, on va dire, pas joyeuse, mais assez positive. Donc, elle s'effondre avec tous les drapeaux, elle se relève, n'en prend qu'un seul, celui du drapeau de la Bosnie-Herzégovine, sa nation aujourd'hui. Une quatrième image, je vais faire très très vite, hein. Une image de Mladen Milanovic. Alors, Milanovic, c'est un jeune artiste qui est né en 1981, qui explore principalement dans son travail les notions de traumatisme et de culpabilité liées à la guerre en Bosnie-Herzégovine. Il explore également les relations psychologiques d'après-guerre au sein d'une même famille. Ça, c'est un ensemble de photographies qu'il a fait directement avec son frère et son papa. Donc c'est un travail qui est réalisé véritablement en famille, avec son père, son frère. C'est d'une certaine manière une façon d'exorciser le mal, de nous le donner à voir également, et de peut-être réussir à émettre certains mots, comme vous pouvez le voir sur la petite pancarte qui est marquée ici, littéralement traduite: non papa, tu n'es pas coupable du tout, non papa, ne sois pas stupide, tu n'es pas coupable. Son papa ayant été enrôlé dans l'armée. Une cinquième œuvre d'un autre artiste que j'aime beaucoup, Rademko Milak, qui est peintre, né en 1980, donc aussi une fois de plus jeune génération d'artistes de Bosnie. Vous avez vu tout à l'heure aussi dans la présentation de Alma cette très célèbre photographie, celle qui est en bas, de Ron Aviv, qui est en fait devenue une des images les plus prégnantes et les plus symboliques de la guerre en Bosnie. Elle résume quasiment elle toute seule, comment vous dire, l'étendue de ce qui s'est passé, la gravité de ce qui s'est passé, et jusqu'où les choses sont allées. La femme que vous voyez au sol, dans les images qui précèdent, a déjà été exécutée. Ça n'empêche pas ce soldat, quasiment dans une pose de danseuse, la clope dans les mains, lunettes de soleil sur le front, tranquille, lui mettre quelques coups de botte dans la tête. Donc c'est vraiment là, on va jusqu'au bout des choses, et on est même plus dans un registre de guerre, on est vraiment dans l'horreur absolue. Donc Rademko Milak, qui est serbe aussi, qui est bosno-serbe, pardon, qui n'a pas vécu la guerre, s'empare de cette image qui a fait le tour du monde, et la repeint 24 fois en peinture à l'huile, avec une dextérité hors pair, un réalisme assez confondant. C'est un travail absolument, ça lui a pris un temps absolument considérable, et c'est une manière aussi pour lui d'exorciser les choses. Il n'est pas responsable de tout ça, mais par contre, c'est quand même une partie de son blog qui a participé au massacre de Bijeljina, qui sont transposés 24 fois, répétés. Et de façon répétée aussi, c'est d'une certaine manière le doute qu'on peut y mettre. Certaines peintures deviennent plus ou moins floues aussi. On voit plus. Est-ce qu'on va arriver à s'en souvenir? La mémoire aussi peut flancher à certains moments. Voilà, en gros, j'oublie vous dire la moitié, mais je fais très très vite. Et je vais terminer par une dernière image que je trouve superbe aussi, qui est, on la considère, et moi-même, comme vraiment une pièce, on va dire,
magistral de Sheila Kamerich qui a fait un peu le tour du monde, qui s'intitule Bosnian Girl. Alors en fait, ce qu'on peut y voir dans cette image, c'est très très simple. C'est l'artiste elle-même, donc il s'agit d'un autoportrait, Sheila, qui a passé aussi toute son enfance pendant le siège à Sarajevo, et elle a tout simplement ajouté sur ce portrait un graffiti qui a été retrouvé, un graffiti rédigé par un soldat néerlandais, retrouvé dans la caserne de Potocari à Srebrenica. Donc, c'est pour vous faire une idée de l'image qu'on pouvait se faire des femmes bosniaques, comme vous le voyez, notif, alors donc pas de dents, une moustache qui sent la merde, une femme bosnienne. Donc, elle fait une sorte comme ça de calcage entre voilà, une représentation d'elle-même, femme bosnienne qui a survécu à la guerre, fière, belle, forte, confrontée à ce graffiti. C'est donc en même temps un peu sarcastique peut-être. Ça rappelle bien entendu le massacre de Srebrenica, le gros massacre, on va dire, relent génocidaire de plus de 8000 personnes en juillet 95. Donc rappeler, numéro 1, cet événement absolument dramatique. On disait après 45, plus jamais ça, plus jamais ça. Il n'empêche, pas dans les mêmes échelles, quelque chose de génocidaire décidé, mis en place, organisé, s'est reproduit à 2 heures d'avion d'ici, et souligne également, par l'utilisation de ce graffiti d'un soldat de la caserne, un peu l'abandon, j'ai du mal à le dire, ça aussi c'est des sujets dont on pourrait parler beaucoup, l'abandon des forces internationales à Srebrenica. Srebrenica qui était théoriquement, je dis pas de bêtises je crois, une enclave qui était protégée par l'ONU. Donc tout le monde était dans cette enclave, elle était juridiquement protégée par une mission de la FORPRONU. Tout le monde est parti et tout le monde s'est fait zigouiller. Je vous le fais en très très rapide. Voilà, je vous remercie.